Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Voix de l'entrepreneur. On change pas une équipe qui gagne évidemment, donc Raph est là. Quoi de neuf Raph? Bah écoute, tout va bien, très heureux d'être là. Bah ouais, comme d'hab, on est super content. Aujourd'hui, épisode ultra sympa, puisqu'on va parler, attention mesdames et messieurs, de podcast. Alors c'est très marrant d'avoir un podcast qui parle de podcast. On est un peu intimidé parce que vous allez voir, l'invité qu'on a, c'est un professionnel avec beaucoup d'expérience dans ce monde. Et nous, on est tout nouveau. Alors on va essayer d'être au moins à la hauteur. Voilà, il est jeune, il est sympathique et c'est grâce à ses conseils, voilà, je vous le dis, qu'on va enfin atteindre les 10 000 écoutes sur les plateformes de streaming. En tout cas, on l'espère. Comme d'habitude, on le découvre juste après le jingle. Salut à tous et bienvenue sur La Voix de l'entrepreneur. Je m'appelle Gab. Moi c'est Raph, notre seule mission, vous faire découvrir le monde de l'entrepreneuriat. Retrouvez-nous un dimanche sur deux avec un nouvel invité pour un nouvel épisode. On vous attend évidemment sur toutes les plateformes et les réseaux sociaux. En attendant, c'est parti pour un nouvel épisode. Ah putain, t'as pas enregistré? Ah si. T'inquiète. On enregistre, c'est carré et aujourd'hui, on est avec David Gordon. Salut David, bienvenue dans La Voix de l'entrepreneur. Salut Gab, salut Raphaël, merci. Ah, tu m'as mis la pression là. Oh là, là. Non, il n'y a Il pas faut de que l'épisode pression. il soit sympa, qu'il vous aide à atteindre les 10 000. Oh là 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 là, là j'ai une chape de plomb là. Je sais pas comment je vais faire, mais bon, on va essayer d'être cool. Ça marche. Tout va bien se passer. En tout cas, merci beaucoup David voilà, d'avoir accepté notre invitation entre tout ce que tu fais dans ta vie pro et perso. On va en parler. Mais alors David, voilà, on a une première question qui est ultra importante, qui est peut-être même la plus importante de cet entretien. Comment ça va? Ouais, ça va bien, ça va bien. Je suis content de Dans un faire ce beau que je studio. fais. Je suis dans mon studio, dans mon bureau. Je suis à Paris, dans le 11e arrondissement. Autour de moi, il y a mon équipe qui est en train de travailler à construire des podcasts pour nos clients. Génial. Écoute, je suis exactement là où je voulais être depuis tellement longtemps. Trop bien. Donc ça, c'est une chance incroyable de pouvoir vivre de sa Ah ouais, passion, de carrément. sa vision. Peut-être qu'on va en parler, je pense. Bien sûr. J'ai 2 petits-enfants qui sont merveilleux. J'ai une femme formidable. Donc en fait, ma vie est cool. Ma vie est néanmoins ponctuée de doutes, de réflexions, Ouais. parfois d'angoisse, tout ce qu'on connaît en tant qu'entrepreneur et parfois d'excitation totale et de, et de kiff lorsqu'il y a des trucs incroyables qui se passent. Ah ouais, Donc carrément. voilà, la vie, c'est des grands hauts, des petits bas pour l'instant et une alchimie, un équilibre que j'essaie de trouver, qui n'est pas simple quand on est entrepreneur. Bien sûr. Euh, Bien c'est sûr. une quête. C'est une quête, Génial. c'est un chemin. Voilà, je me sens au milieu d'un chemin en fait. Trop bien. Eh ben, écoute, on a hâte de découvrir d'où tu as commencé ce chemin et là où tu as envie d'arriver. Voilà. Est-ce que tu pourrais voilà, te présenter un petit peu à nos auditeurs, nous expliquer brièvement voilà, les étapes clés un peu de ta carrière pro, ce que tu as fait, pourquoi tu le fais, voilà, de manière un petit peu rapide pour qu'on comprenne qui est ce David Gordon. Écoute, je vais essayer de le faire rapidement. Moi, j'ai découvert le micro en tant qu'animateur en mouvement de jeunesse. J'étais au DEJ, le département éducatif de la jeunesse juive. J'adore le Et déj. J'ai été toute c'est ma vie vrai. au déj. J'ai Eh aidé ben, toute ma écoute, vie au moi, déj. ça a été très formateur parce que de colon à animateur, j'ai découvert ce que c'était qu'animer les gens. Animer, c'est mettre en vie les gens, hein, créer, enfin voilà, Bien le terme est sûr. un peu galvaudé. On parle d'animateur de supermarché, d'animateur Ouais. de team building, d'animateur de réunion. Donc en fait, il y a le mot animateur et tout ça. Mais moi, je voulais mettre en vie, je voulais transmettre des choses. Mhm. Et c'est comme ça que j'ai découvert le micro en tant qu'animateur. Et je me D'accord. débrouillais pas trop mal. C'était un peu mon super pouvoir d'animateur de colo, le fait de pouvoir ambiancer et créer des choses, transmettre via le micro. C'est les Ah meilleures expériences. ah bah ça a été hyper, ça a été, ouais, ça a été clé pour moi de participer à ça parce que très vite tu te rends compte de très jeune tu es responsabilisé. Très jeune Ouais. tu es face à un moment, face à des enfants qui doit être intéressant, ludique. En plus, quand on est au déj, on rajoute un objectif pédagogique, donc il faut que ça soit de la Bien transmission sûr. pure. Ah ouais, bien sûr. Et tu as 16-17 piges. Et t'as Comment que tu envie de fais? faire des conneries le soir avec tes potes. Donc t'en fais le soir avec tes potes. Mais Voilà, le reste de la journée, comment tu fais à 16-17 piges bien pour sûr. créer ce moment qui doit être incroyable et mémorable, qui construit des générations et des générations. Et donc voilà, c'est une mission qu'on se donne quand on est Ouais, animateur. En ouais, tout cas, c'est carrément. celle que je me suis donnée. J'ai complètement pris cette mission, j'ai adoré ça. Et ça m'a complètement construit. J'ai tellement pris mon rôle à cœur qu'à un moment donné, je crois c'est une animatrice qui était avec moi, qui était en stage chez Judaïque FM. Et D'accord. elle me dit, écoute, je crois que, voilà, moi je fais les infos et tout, je crois qu'il n'y a pas d'émission.
sur Judaïque FM le dimanche soir entre minuit et 2h du mat. Que ça te chauffe, on crée un pilote, voilà, on leur propose un truc. Moi, je fais, bah attends, à ce moment-là, moi, je crois que j'ai 20 ans. Je fais, Ouais, bah oui, j'ai rien à faire entre minuit et 2h. bien Bon, sûr. lundi, j'ai cours accessoirement, mais bon, bon, ah, on va s'organiser. Accessoirement, accessoirement. S'organiser, ça veut dire effectivement pas y aller le matin, tu vois, Ouais, voilà. Et on se lance à faire un pilote, donc on, on crée une équipe avec des animateurs de La Chomère Hatzaïr et du Dej, donc on fait un mix des deux, ok. parce que voilà, le fait est qu'on avait des connexions avec La Chomère, etc., et que ça se fait comme ça. Ouais. Et ça devient une émission qui s'appelle Sababa. Sababa, ça veut dire, vous connaissez ça mieux que moi, hein, qu'est-ce que Ça ça veut veut dire absolument tout Sababa? dire. Ah oui, ok. C'est Bah, vraiment nous, c'est tout. le kiff, c'est sympa. Ouais, c'est ça. Puis c'était un mot un peu arabe, un peu israélien, un peu hébreu. C'était un peu C'est l'entre-deux. un Puis mot nous, cool, ouais. c'est un mot cool, un peu cosmopolite quand même. Ouais, Et nous, c'est ça qu'on voulait mettre dans cette émission de radio. On voulait transmettre une vision ouverte du judaïsme. On était à l'époque, alors il faut se remettre un peu dans le contexte, des shalalas. Alors, les plus jeunes ne savent peut-être pas ce que c'est que les shalalas, parce que je crois que c'est un terme qui a un peu disparu. Mais à l'époque, les shalalas, c'était l'entre-soi total de la jeunesse juive. C'était, je me mets du pento, parce qu'à l'époque, c'était du pento, et je mets ok. les dernières fringues, et je ne me construis. C'est un peu l'équivalent d'Instagram, mais de l'époque, c'est-à-dire que c'était des Instagram humains. Voilà. Ouais. C'était des gens voilà, qui étaient rue des Rosiers, en groupe, machin. Et moi, je Fallait se trouvais, et montrer, quoi. fallait se montrer. Voilà. Ouais. Et donc c'était l'avant d'Instagram, il Avant fallait se d'Instagram, ouais. montrer. Instagram dans la vraie vie, quoi. Et je sais pas si vous avez connu ça. Vous êtes jeunes, hein, Raphaël et Gab. Vous Ouais, avez, nous, vous Ouais, avez on on est, a on est 20 2000, nous, ça va. 24, donc, 25, ça va, on a bon, ça va. En connu tout en cas, tout à cas. l'époque, moi, je voyais ces chats-là comme quelque chose de complètement excluant. Déjà, pour moi, en tant que jeune juif, je me sentais exclu complètement de cette bande-là. Ouais, Alors, j'imaginais même pas l'exclusion que ça pouvait constituer vis-à-vis des personnes qui étaient non juives. bien sûr. Ouais. Et nous, notre mission, c'était, on va montrer une autre vision de la communauté juive, une communauté juive ouverte Ouais, sur son monde, sur son pays, vers d'autres cultures. Et c'est comme ça que démarre Sababa. C'est pour ça ce nom, Sababa. trop bien. Trop, trop bien. Sababa, alors après, je te fais rapide parce que je peux demander rapide. Et là, en même temps, tu me chauffes sur le déj et tout, j'ai envie de T'as raconter, tu raison, vois. t'as raison, t'as Tu raison. me Vas-y, chauffes en vas-y. même temps. On démarre Sababa avec une équipe de minuit à 2h. Au bout de 2 ans, parce que ça marche pas trop mal, on a des appels, une libre antenne, on crée un site internet, on se bouge vraiment, quoi. Ok, La rédaction nous propose une deuxième émission le samedi soir, juste après Shabbat, de 21h à 23h. Super. ok. Grand son du succès. Enfin, on va avoir des auditeurs plus nombreux. Donc, tout d'un coup, je suis à la tête de deux équipes. Une, Sababa Night, le dimanche soir à minuit, et une, Sababa, qui est le samedi soir. Et là, c'est une expérience incroyable pour moi parce que je gère deux équipes, éditorialement, management parlant, même si on Et est en plus, tous. t'es jeune. J'ai 20 ans, 22 ans, un truc comme ça. Ouais. Ouais, donc c'est quand même des Je suis jeune, responsabilités. ouais. Ouais. Et ça nous permet d'avoir des rubriques très orientées sur l'ouverture d'esprit. Alors, il y a des chroniques de tout genre, hein, mais on se dit, voilà, cette radio-là va nous permettre de transmettre un message. Ouais. Et cette radio-là, en fait, ça va pas être une fin, on se dit, ça va être un moyen. Et le moyen, c'est en fait de créer des événements caritatifs et utiliser la radio pour faire entendre qu'on fait des événements caritatifs. Les événements, c'est quoi? L'année 1, c'était de faire un grand concert à Paris à l'occasion de la fête du Pourim, et tous les bénéfices permettaient d'offrir des cadeaux aux enfants de l'hôpital Robert Debré. Donc, Ok. voilà une manière de s'intégrer dans notre pays, que de dire on profite d'une fête juive pour les enfants, même si l'histoire n'est pas liée vraiment aux enfants, mais en tout cas Ouais, Pourim, bien c'est sûr. très enfant, etc. Mhm. Et ça, eh ben, on fait preuve de générosité envers des enfants malades, quelle que soit D'accord. leur religion. Ouais, bien On sûr. Pas partage notre forcément culture et notre religion. des enfants juifs d'ailleurs. Et ouais, Vraiment. c'était même l'idée de dire on ouvre, quelle Ouais. que soit la religion, on ne veut même pas savoir qui vous êtes. Ok. On vous donne ces cadeaux-là. Donc ça, c'était Ouais. année 1. Année 2, on se dit, bah, maintenant qu'on a fait en France, maintenant on va peut-être aller en Israël. Donc on se dit, Ok. voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en Israël? Hadassa, hôpital Hadassa, des enfants israéliens, juifs, arabes, palestiniens, tout le monde se met là. On dit, ok, on va aller là-bas. Ouais. Et donc on crée un événement caritatif, on fait un concours de groupe de musique. Le gagnant, on l'emmène à Hadassa pour faire de la musique, pour offrir des cadeaux. Trop Donc c'est sympa. un énorme projet. C'est un énorme Ouais, bien projet sûr. de dizaines de milliers d'euros. J'ai 22 ans, il faut chercher des
des sponsors, machin, Ouais, etc. bien sûr. Donc, une grosse galoute. Mais là encore, je me forme. Là encore, je me dis, ok, on peut faire des choses. Attends, je t'arrête, faut que tu nous donnes la définition de galoute, parce que je suis pas sûr que Galoute, tout le monde ait compris. pardon, parce que je suis dans mon histoire d'avant et du coup, je suis dans mon vocabulaire de l'époque. Une galère, quoi. Une Une galère, galère. une Une galère, galère. voilà. Putain, bah, Vous merci de direz, m'avoir coupé. vous direz plus galère demain au travail, vous C'est une direz galoute. galoute, voilà. Une galoute. Ah, c'est une Attends, galoute. juste David, pour qu'on comprenne, l'objectif à la base, c'était de le faire pour le kiff, pour le plaisir, toute cette expérience-là, ou t'as monétisé directement, c'est passé comment? Alors, C'était un rien job, n'a été c'était... monétisé. Ok, ouais, C'était c'était du du kiff, bénévolat du pur bénévolat, de exactement. A à Z. On n'a jamais pris un euro Depuis Ouais. le début, même depuis le l'émission début. Sababa, ok, très On bien. a même payé de notre poche quand le dimanche soir on foutait de la merde au studio et qu'on pétait des chaises ou l'imprimante et que le lendemain matin, moi tous les lundis matins, j'angoissais que la secrétaire m'appelle en me disant ouais l'imprimante elle est morte ou la chaise elle est pétée. J'angoissais. Oh là là. Et toutes les 2 semaines j'avais un coup de fil d'horreur à 8 heures. Donc dis-toi, Ah je me ouais. suis couché à 3h30 du mat. À 8 heures, j'ai la secrétaire qui me dit ah, la chaise elle est cassée, machin. Mais non. Donc des fois on remboursait de notre poche, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais, donc Donc pas de zéro sur monétisation. ces expériences, quoi. Pas de monétisation, la seule monétisation, elle est personnelle sur ce que j'ai pu comprendre, Ouais, apprendre, Ouais. découvrir et voilà, quand tu donnes, tu reçois d'une de n'importe certaine quelle manière. manière, ouais. De n'importe Ouais. quelle manière, tu reçois quelque chose. Donc on fait, ce concours, on l'emmène en Israël. L'année d'après, on se dit qu'on va faire un concours à Paris et à Marseille. On les emmène aussi en Israël dans des centres d'accueil de Fellachat, pour D'accord. faire une tournée en Israël. Bon voilà, ça a été, un moment hyper important pour moi Magnifique. qui est un truc d'entrepreneur en fait, Ouais, dans le carrément. cadre C'est de d'une asso. l'entrepreneuriat, bien sûr. C'est C'est déjà de de l'entrepreneuriat. l'entrepreneuriat. C'est déjà de Génial. l'entrepreneuriat. Ouais. Alors justement, en parlant d'entrepreneuriat, c'est vrai qu'on a un peu sauté les étapes, mais on a l'habitude en général de commencer vraiment l'épisode par une question, voilà, qui est selon toi, qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat et qu'est-ce que c'est d'avoir une mentalité d'entrepreneur? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat? Ouais, d'être C'est, entrepreneur, ouais. d'être entrepreneur, c'est à un moment donné, sauter dans le vide avec, néanmoins, des élastiques et un parachute. C'est-à-dire qu'il faut sauter dans le vide, mais il faut quand même un peu préparer ses arrières, penser, Ouais. réfléchir et à un moment donné, il y a quand même un saut dans le vide. Je sais Ouais. pas si vous êtes déjà sauté en parachute ou en élastique. Ça fait Non, quand moi même non. vachement peur même si tu as un parachute, hein. C'est-à-dire que tu l'as préparé ton parachute, mais Ah au ouais, moment où tu tu sautes sais que ça va aller, quoi, mais au moment où tu sautes, ça fait quand même un peu flipper, surtout quand tu as des enfants, quand tu as une femme, quand tu as un prêt à payer, tout ça, c'est ce qui a été mon cas. Donc ça fait vachement peur. OK. Et en plus, dans mon cas, c'était un nouveau marché en plus, donc on en reviendra peut-être. On y reviendra peut-être. Et qu'est-ce qu'un entrepreneur? C'est quelqu'un qui arrive à connecter des opportunités, qui arrive à connecter des choses qui se passent pour en faire quelque chose de cohérent, orienté sur de l'apport de valeur et donc du business. Ouais. Je passe ma vie à, lorsque j'entends machin, etc. Ah putain, mais attends, lui, il m'a dit ça, mais c'est vrai que là, il y a une tendance marché, peut-être qu'on pourrait faire ça et faire une offre. En fait, Ouais, c'est mon de tirer de mindset, tous il les est côtés toujours en comme fait ça. et essayer de les réunir au même endroit Ouais, et ouais, créer quelque chose, ouais, de la valeur. c'est ça. Et c'est, alors moi, c'est ma manière d'incarner ça, parce qu'on Mmh. on est plein d'entrepreneurs avec plein de visions différentes. Moi, en tout cas, c'est ce côté un peu créatif que j'aime incarner en tant qu'entrepreneur, c'est de pouvoir prendre voilà, un bout de ficelle avec une corde. Bah, elles n'ont pas les mêmes. Il faut les relier, mais elles n'ont pas Ouais, le c'est Ouais. même ça. diamètre, elles n'ont pas la même texture, etc. Mais ok, on va réussir à faire un truc parce que là, je sens qu'il y a un truc à faire. Ouais, bien Ouais, sûr. ouais. Ok, et bah ouais, c'est justement pour ça en fait qu'on aime poser cette question parce que voilà, en fonction des invités, justement, un peu la réponse est assez différente à chaque fois. Et attends, et on n'a pas parlé, mais en parallèle de tes premières expériences là en tant que sur la radio, enfin sur tes émissions Sababa, tu faisais des études en parallèle, toi? C'était en Oui, alternance? Tu faisais quelque chose? j'ai fait une prépa maths sup Ok. que j'ai échoué lamentablement. Et ensuite, j'ai fait un parcours école de Déjà, si tu commerce. allais pas en cours le lundi matin, ça pouvait pas t'aider. La radio, c'était après. C'était juste après. J'ai fait une année de prépa, puis OK. après, comme je me suis foiré, je me suis dit, bon, il me faut voilà, je vais prendre tous les projets qui arrivent parce qu'il Ouais. faut que je me donne un mojo parce que j'étais tellement Mais triste toi, tu d'avoir étais dans échoué ce à la mood prépa. où tu voulais faire des études, voilà, avoir un parcours un petit peu, ce que j'ai envie de dire, un peu classique, dans un sens où toi, tu étais quelqu'un où voilà, tu t'es dit: «Moi, je veux faire quelque chose qui me plaît, coûte que coûte, vraiment, je veux faire, voilà, si c'est la radio que j'aime, je fonce». Non, ça s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai des parents qui sont entrepreneurs, qui avaient des boutiques, qui avaient une boutique de fringues.
Mmh. Et je les ai vus galérer, en fait. Je les ai Ouais. vus galérer de manière très dure, très hard. J'ai vu mon père faire les marchés le dimanche matin. J'ai vu mes parents se déchirer parce que on n'avait pas les moyens, parce que c'était compliqué de joindre les deux bouts. Donc moi, j'arrive dans mes études en me disant: «Je ne serai surtout pas entrepreneur. Ouais, Ouais. Je ne veux pas vivre». Tu veux Mon père, fuir, je ne le voyais cette pas. cette galère, cette Je galoute, voulais pardon. fuir cette galère. Donc moi, je me suis mis en tête, très jeune, que j'allais faire des études pour être salarié, pour être tranquille. Mmh. Pour être tranquille, d'avoir le bulletin de paye à la fin du mois et de ne pas être, Ouais. voilà, de pas avoir ces difficultés-là auxquelles, moi, jeune enfant, j'avais pu observer, quoi. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Donc je voulais faire des études et donc c'est ce que j'ai fait, donc cette prépa et ensuite j'ai fait un cursus d'école de commerce à Reims. Ça s'appelait Subdeco Reims, maintenant ça s'appelle Neoma, je crois. OK. Voilà. Donc oui, OK. pendant ces études-là, se déroule ce projet de Radio Sababa. D'accord, OK. Donc ça dure combien de temps à peu près? 2 Ça dure ans, c'est ça? 5-6 ans. 5-6 ans quand même? Ouais, ça D'accord, dure OK. quand même 5-6 ans. Et puis mes études se terminent et là je me dis voilà, bon, il va falloir que je rentre dans une belle boîte parce que j'ai quand même fait une école de commerce, ça coûte des sous, même si j'ai fait une alternance, ça coûte des sous. Et donc voilà, par discussion, je voulais pas faire de la radio parce que je savais que radio c'était commencer très bas, très Ouais. stagiaire. ouais. Puis à ce moment-là, la perspective de faire de la radio, son métier, c'était quand même bon, pas très. Enfin, j'allais pas sacrifier ma vie professionnelle sur l'autel de ma passion. D'accord, OK. Donc ça, Je voulais c'était pas avant quelque tout, chose, ouais, non, tu je voulais te ne voulais pas. «sécuriser» entre guillemets? Je voulais sécuriser parce que j'avais très envie d'avoir une famille, une femme, D'accord, des enfants, je voulais les sécuriser, quoi. Peut-être, d'accord, OK. offrir à cette future famille ce que moi j'avais pas forcément. Voilà, je me sentais Ouais, pas très sécurisé vis-à-vis de l'argent quand j'étais petit, en fait. Ouais, c'est Donc je d'accord, ça, voulais OK. leur ouais. offrir ça. D'accord, OK. Ouais. Donc qu'est-ce qui change à ce moment-là? Je Tu rentre chez crées Accenture, tu rentres chez Accenture, OK. Comment ça se heu fait? et parce que j'ai un cousin, un cousin de ma femme, qui me parle d'Accenture, qui me dit: «Voilà, c'est une super école». Parce que moi, pendant toutes ces années d'école de commerce, j'ai pas du tout maturé de projet professionnel. Je suis D'accord, OK. tellement le nez dans le guidon de mon émission, de mes projets et cetera, je pense à rien Ouais, d'autre. Donc je structure aucun avenir professionnel. tu vas en cours, tu sors, bim, tu es sur la radio quoi, il y a pas du tout de Je choisis des cours qui me plaisent, tu vois? ouais, ouais. Entrepreneuriat quand même, je choisis management de la culture, management du sport, ça n'a aucun sens, les modules que je Mmh. choisis, aucun sens, Mais tu juste penses ça me qu'il te fait plaît? kiffer. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il me OK. plaît. Je rentre chez Accenture, à ce moment-là, je suis marié. D'ailleurs, j'ai rencontré ma femme à la radio, c'était une chroniqueuse de OK, l'émission. Donc voilà, d'accord, magnifique. et donc je rentre chez Accenture et d'ailleurs la radio joue énormément dans mon recrutement chez Accenture. Ils me prennent pour ça, Mmh, parce que tout ce que j'ai fait. et c'est en quelle année? C'était en ça devait être en 2008. 2008. D'accord, 2008. OK. Donc il y a pas encore les podcasts et Non, cetera, mais par contre, il y a la radio. Il y a la radio à fond. Ouais. il y a la radio à fond. Et quand je rentre chez Accenture, là je deviens, alors attention les messieurs et dames qui nous écoutent, je deviens consultant fonctionnel SIRH en health and secteur public. Waouh, Donc quel là, nom c'est le stylé. truc, tu vois. Donc là, on construit des énormes logiciels de ressources humaines pour les énormes entreprises. Ça peut être D'accord, la PHP, enfin, le réseau d'hôpitaux en France. Ça peut être pour tous les ministères. Ça peut être, voilà. Donc, je d'accord, fais OK. ça. OK. Et dès les premières semaines, je leur dis, mais attendez, moi, je comprends rien. Je dis à mon boss, qui me connaissait parce qu'il m'avait entendu sur sa baba. Ça, c'est une histoire OK, incroyable encore. génial. Un jour, le deuxième jour, il me dit, c'est toi, David Gordon? Je fais, ouais. Il me fait, viens avec moi. Je fais, putain, qu'est-ce que je vais faire Ça mon commence deuxième mal. jour? Mon deuxième jour, fait chier. Il me fait, Tu as cassé écoute, l'imprimante? ouais, pas mal. J'avais cassé aucune imprimante. Deuxième jour, il me dit, écoute, c'est très simple. Je te connais parce que ma femme, il me dit ça de manière très sérieuse et presque menaçante, alors qu'il me dit que des trucs Ouais, cool. Il fait, je te connais, ma femme te connaît parce qu'on t'a entendu à la radio. C'est très bien ce que tu fais. Maintenant, tu es chez bravo. Accenture. Ma porte, elle est ouverte. Si tu as besoin de quoi que ce soit, si tu as quelques questions que ce soit, tu viens me voir. Avec le C'est même dans la air poche, tu vas dire menaçant, tu vois. deuxième jour, toi. Deuxième jour. C'est génial de dire ça comme ça. Voilà, genre Je très t'adore, sérieux. Ok, super. Donc, dont acte. 2 jours après, je vais le voir. Je lui dis, écoute, tu me connais, parce qu'on se tutoie chez Accenture et tout. Tu me Ouais. connais au travers de la radio. Moi, je trouve qu'on ne comprend rien à ce qu'on fait ici chez Accenture. Moi, jeune recrute, je ne comprends rien. Viens, je te fais une émission de radio Ouais, tu veux pas hébergée lâcher, hein. sur l'intranet. C'est Il me ça dit, OK. c'est collé à toi la radio. C'est impossible C'est que collé à c'est moi partout. et Ouais. je vois tout de suite l'opportunité. Tu vois, c'est ça le truc de, ah là, il y a un Ouais, truc, il y a quelque chose, hop, on va les ouais, relier, ça va faire de la valeur. ouais.
Et ben, c'est ça que je fais. Donc, première semaine ou 2-3 premières semaines, je sais plus, je demande à des personnes autour de moi sur l'open space: «Eh, tu chaud pour faire une émission de radio?» Je dis: «Ah ouais, ouais, et toi, t'es chaud? Ouais, OK, on se voit tout à l'heure au café, je t'explique». C'est comme ça que ça se fait et on crée, je crois, le premier podcast de Com Interne parce qu'en fait, ça n'a pas ce mot de podcast, mais Ouais. c'est une émission audio, asynchrone, hébergée sur un intranet. C'est un podcast de communication interne. Quoi qu'on en dise, Invente le c'est ça. podcast. Non, j'invente pas le Du podcast, mais en je tout cas, plaisante, mais du moins chez Accenture, c'était le premier à amener quelque chose de nouveau comme ça. ouais, par contre, je crois que je suis même plus que chez Accenture. Je me demande si en France, alors il y a pas d'archéologie sur le sujet, mais Ouais, ouais. faire un podcast de com interne à ce moment-là, en France, bah, Ouais, je y a suis pas personne qui sûr le qu'il y fait. en ait eu. Il y Ouais. avait des radios en live qui émettaient sur des bandes locales, des FM, des trucs très Ouais, localisés. Ça, c'était de la radio, ça se faisait aussi hyp dans les universités, dans dans les les choses comme ça, je universités, il y crois. avait ça. Ouais, Mais ce délire de se dire: «On va utiliser l'audio en asynchrone pour créer de la cohérence en interne», ouais, ça, c'est encore Ouais. aujourd'hui, 20 ans après, j'ai jamais ouais, entendu parler d'histoires c'est vrai que c'est plus rare. anciennes que la mienne. Ouais, non, bien sûr. Non, c'est Donc j'ai génial. inventé, je crois, le podcast de Ouais, communication interne chez Accenture c'est en ouf, 2008. c'est Et ouf, alors, c'est génial. il a eu du succès ce podcast ou pas? Écoute, oui, il a eu du succès parce on l'a fait pendant 7 ans, Ah ouais, quand Waouh. même. et que c'était la première fois que, on tendait le micro à des gens qui travaillaient chez Accenture, qui étaient jamais mis en avant, et donc du coup, ces gens-là étaient hyper contents de l'expérience de parler Bah, devant ouais, un bien micro, sûr. de Flatté, s'expliquer. ouais. Tu flatté et c'est dans ces années-là où je rôde ma manière de faire. Je trouve l'intérêt. Je package la valeur que ça peut apporter, la manière de faire. Ouais. C'est ces années-là qui ont été hyper importantes. Tu trouves un petit peu Ma ton voix, ton, un petit peu ta voix dans tous les sens entre guillemets. Donc bah, c'est ultra c'est important. C'est un exactement passage ça. très important pour toi à ce moment-là. Ouais, alors que en fait, pour moi, à ce moment-là, je fais ni plus ni moins que ce que je faisais à la radio Judaïque Ouais? FM, mais calqué sur Accenture. C'est pas le même sujet, mais je le fais de la même manière, si tu veux. Ouais, bien Ouais. sûr, Ouais, bien bah, sûr. Donc pour c'est moi, toujours les mêmes process qui se répètent, en fait, à chaque fois. c'est toujours le même process. On essaie d'identifier, voilà, un leader, de projet, un consultant, quelqu'un qui a quelque chose à raconter, avec toujours C'est l'idée cool de se parce que dire Accenture, c'est une énorme boîte en une plus, énorme donc tu boîte. trouves toujours quelqu'un. Bien sûr, bien Ouais, sûr. ouais. Et à ce moment-là, les communications d'Accenture interne sont en anglais. Ouais, Enfin bon, OK, on parle un peu anglais, mais enfin, tout le monde parle pas, n'a pas le même niveau d'anglais. On est sur du vocabulaire très technique, et cetera. mmh, Donc non, quoi. Voilà. Donc là, les podcasts sont en français. OK, Et voilà, j'ai fait 7 ans chez Accenture, puis 5 ans dans une autre boîte qui s'appelle Altea, plus d'accord. petite, de 200 personnes, où même histoire. Le boss, je vais voir le boss. Non, c'est lui qui me dit: «Écoute, je sais que tu as fait un truc chez Accenture. Tu peux pas le faire chez moi?» Je fais: «Très bien», et là, je fais des épisodes en public, en live. Là, il commence à avoir un peu de streaming, et cetera. OK, sympa. Donc on commence à faire ça, et surtout lui, le boss, qui s'appelle David Belaïch, à qui je rends hommage à chaque fois que j'ai l'occasion de le faire, me Mmh, projette clairement sur le fait de vendre ça. OK. C'est lui qui te pousse à ça? Il me pousse, il me dit: «Crée une offre», il me dit: «Parce que nous, on fait des gros projets de transformation dans les grandes Ouais, entreprises». C'est un peu pareil qu'Accenture, mais j'avais un autre rôle. On va pas être technique sur ça, mais bref. On travaille aussi avec des grands groupes, et dans des grands projets de transformation, il y a de l'accompagnement au changement, d'accord. et lui, il connecte tout de suite pour voilà, encore une manière de Ouais, connecter les choses quand on est ouais, entrepreneur, encore une connecte connexion, tout de ouais. suite l'apport de valeur que peut avoir la radio avec une perspective d'accompagner le changement, D'accord. et il me dit: «Paf, on va faire une offre». Ce que je fais. Donc je réfléchis, je mets un tarif, j'ai un process, je fais des slides, je fais un site internet, et cetera, D'accord, ouais. et j'essaie de le proposer à des clients. Et bah, je l'ai pas vendu du tout. Ah 0, ouais, pas un 0. balle, pas un balle, pas un OK. balle. Pourtant, j'ai fait plein là, à ce moment-là, on est, C'était hyper quali, tu as passé beaucoup de temps, pas avec beaucoup de temps. Il me met un stagiaire avec moi qui fait du développement commercial, on fait plein de ouais, réunions, plein de rendez-vous dans toute la France. ouais, On se fatigue, en fait, et ça, c'est à côté de mon job aussi de, ouais, je consultant que j'avais chez eux, tu vois? Ouais, ouais, ouais. On fait pas un bal, 0. Alors là, je suis un peu démoralisé. Je me ouais, dis: «Putain, j'y crois vachement à mon truc quand même, c'est quand même mon truc, ce truc-là». ouais, bien sûr. Hem et je comprends quand même, et je comprends que, en fait, je ne suis pas dans la bonne entreprise pour proposer ce média, ce format. Donc chez Altea, c'est ça? Ouais, parce qu'en fait, on est perçus comme des consultants RH. Ouais, Ouais, donc tu un peux pas toucher tout le monde, peu, quoi. Tu es un peu niche, en fait. Tu es
voilà, puis mes interlocuteurs sont des interlocuteurs ressources humaines. Ouais. Ouais. Donc eux, c'est leur sujet de faire un truc hyper novateur sur le pod. Ni eux, je coupe parce que j'ai fait tomber mon truc. Donc ni eux, c'est leur sujet de faire des formats de communication hyper novateurs. Pas leur sujet, eux, ils sont très bien avec leur newsletter, avec leurs slides. Ouais. Parfait, tu vois. Ni moi, je suis crédible en tant que consultant RH pour parler de médias, de production audiovisuelle, pas du tout crédible. Et donc, en fait, Pourquoi tu le serais pas? parce que en France, Ça leur parle on pas? se met dans des cases, en fait. On met dans les cases, Ouais. t'es Ouais. consultant RH, bah, parle-moi de bulletin de paye et parle-moi de D'accord, ok. formation et parle-moi de ça, quoi. Ouais, c'est ça Très que un tu sais peu faire. Parce old que, school. Voilà, on ouais, veut pas trop alors se mouiller, que, quoi. Ouais, t'es pas alors qu'en légit en fait, fait. Ouais. maintenant, ça a tout changé. Ouais. Maintenant, j'ai une Ouais. agence de communication, de production de podcast. Ouais. Je m'adresse à des gens qui font de la communication. Et là, on se parle. Là, ça Ouais. marche. Ouais, bien sûr. Et cette boîte-là qui s'appelle Ma boîte qui s'appelle Nouvelle Voix. Nouvelle Voix. Ouais, là. Trop bien. Donc, Donc, ça arrive. je quitte Altea à un moment donné avec l'envie de créer cette boîte-là. Je me dis, donc je suis démoralisé de ne pas réussir à vendre cette prestation, mais je me dis, j'y crois quand même. J'y crois. Et puis en France, on a quand même un truc qui s'appelle le chômage, qui permet Ouais. pendant 2 ans de pouvoir faire un peu ce qu'on veut pendant qu'on est payé par l'État. Donc ça, c'est une C'est chance merveilleux. extraordinaire. Incroyable. C'est C'est incroyable. merveilleux. Je sais que tout le monde n'a C'est pas cette merveilleux. chance. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais je trouve ça très courageux de te dire, et très mature, j'ai l'impression, de te dire, ce que je fais, c'est bien, je suis juste pas à la bonne place. Ah, ou Et de fou, pouvoir, enfin, ouais, pouvoir regarder autour de soi et te dire, en fait, le problème, il est pas tout en entier, il est juste que je ne suis pas au bon moment, à la bonne place, mais que je continue à faire ce que je fais. Je trouve ça très fort. Donc, chapeau. ouais, il y a bah écoute, je te remercie. Je sais pas si c'est fort ou non, mais c'est-à-dire que j'étais tellement certain. En fait, c'est Ouais, quand je parle de parachute au début en disant tu te lances avec un Ouais. parachute. Je vois que à ce moment-là, quand je lance ma boîte, on est en 2020. Je ouais, vois que le podcast prend. ouais, bien sûr. Avec le Covid, ça a pris encore plus. Mm. Je vois que dans la communication interne liée au Covid, parce que c'est au moment du Covid que je lance ma boîte, Ok. je vois qu'il y a tous ces sujets qui arrivent de podcast, d'oralité, de com interne. Je me dis, putain, c'est le moment, quoi. C'est le Mm. moment. Ouais. Alors justement, c'est quand que ça arrivait exactement le podcast en France? C'est quand Enfin, c'est à Écoute, le partir de quand podcast est arrivé en même temps que les baladeurs iPhone, baladeurs Apple de l'époque. Vous les avez connus ou pas? Non. Les baladeurs, mais j'ai oublié le nom. Si, les iPods. Les Les, iPods, voilà. Ah, les iPod iPods, Touch, ouais. les iPod Ouais, bien Voilà, Nano, sûr, c'est bien sûr. ça, tout c'est ça. ça, là. Les iPods. Donc, c'est Ouais. arrivé en même temps que ça. Donc, c'est dans les années. Je sais plus. J'ai pas fait d'archéologie Ouais. là-dessus, honnêtement. Mais Non, c'est pour arrivé savoir d'abord par juste les États-Unis. Et puis, Ouais, c'est ouais, arrivé c'est bien ça. après en France. C'est ça, mais alors du coup, toi, quand tu as décidé de lancer ton agence, il y avait d'autres agences qui étaient spécialisées dans ce domaine ou c'était, tu arrivé Oui, sur un oui, oui, oui. Il y avait d'autres agences, quelques-unes qui étaient spécialisées dans ce domaine, qui avaient d'ailleurs plusieurs années d'avance, OK, qui sont aujourd'hui mes concurrents, contre qui je gagne des des propals. parts Donc, de ça, marché. c'est une très Trop grande bien. fierté. Trop bien, ouais. D'ailleurs, je postule à un moment donné chez un de mes concurrents. Ils m'ont jamais rappelé. Pourtant, j'ai fait 2-3 entretiens, ils m'ont jamais rappelé pour me dire oui ou non. Maintenant, je suis Ok. bien content de gagner des propals contre eux. Voilà, je les salue. T'as Je suis Trop raison, bien bien. content. magnifique. Trop bien, Magnifique. alors justement, c'est ça la suite de ma question. Donc, en sachant que tu as déjà plusieurs agences en France qui donnent ce service-là, on parle quand même d'une agence où on donne des services, tu vends pas vraiment un produit, enfin, c'est Ah, bien plus un sûr. service que tu vas donner. Comment est-ce que tu t'y prends? Tu sais pas, tu vas aller copier leur business model, tu vas comprendre comment est-ce qu'ils travaillent. Enfin, toi, tu avais quand même une sacrée expérience, mais comment est-ce que cette expérience-là, tu l'as prise, tu l'as mis dans une agence et tu as voulu justement concurrencer tes concurrents? Comment ça se passe en fait? Alors, c'est une super bonne question, Raphaël. D'abord, c'est pas parce qu'il y a des concurrents qu'il faut pas y aller. Au contraire, c'est s'il y a trop peu de concurrents, tu dois te poser des questions sur est-ce qu'il y a un marché. Voilà. Donc là, il y en avait suffisamment pour que je me dise il y a un marché ces concurrents-là me semblaient suffisamment successful pour que je me dise ok, j'y vais. Le gâteau est énorme. Le gâteau, si on Ouais. parle que de com interne, parce que j'ai commencé comme ça, il est énorme. Hmm. Donc il y a quoi faire. Comment j'ai fait au début? Bah, en fait, je me suis juste appuyé sur mes forces. Mes forces, c'est de faire des choses
avec beaucoup de passion, de manière très authentique et de faire de la communication interne parce qu'en tant qu'ex-consultant, j'avais vu énormément de contextes d'entreprise de Ouais. l'intérieur et donc du coup, je me dis: «Bah, donc ça va être ça ma première offre». Je vais m'appuyer sur mes forces. Mon modèle économique, je l'avais déjà longtemps réfléchi, parce que c'était le copier-coller de l'offre que j'avais fait chez mon employeur. Ouais. Mmh. Voilà, avec un package, un prix au podcast, par commande et cetera et donc je commence comme ça, en tirant à fond le côté chez Nouvelle Voie, on connaît les entreprises de l'intérieur parce qu'on Ouais. les a pratiquées pendant longtemps et pendant longtemps d'ailleurs, je me refuse un peu à faire des choses externes, de marketing, parce Ouais. que je me sens pas complètement, heu, bah, fort sur mes bases, pertinent pour pouvoir adresser Légitime des aussi responsables peut-être? pardon? Légitime? Ouais, légitime. Ouais. Voilà, exactement et donc du coup, Heu, je base tout sur ma légitimité dont je n'ai aucun doute, qui ouais. est sur ma capacité à faire des contenus audio en communication interne. Donc je base tout Et là-dessus. est-ce que juste tu peux expliquer, parce que je suis pas sûr que tous nos éditeurs ils comprennent vraiment ce que c'est la différence entre un podcast interne et externe, juste pour qu'on comprenne dans le B2B? Bah, un podcast interne, ça va être, réaliser un podcast qui va être diffusé qu'auprès des collaborateurs et des collaboratrices d'une entreprise, Ah, il est où on va diffusé que eux, il y a que eux qui peuvent l'écouter? interne, que OK, eux. d'accord. OK. Interne à une entreprise et donc du coup, c'est, des informations sur l'entreprise, sur les nouvelles offres, sur, les différents métiers, sur les sujets Ouais, on parle des RH, différents départements et différents cetera. départements. Ouais. Où est-ce On qu'ils veulent crée aller? Ouais. on crée de la transversalité parce que du coup, celui du département financier, il entend ce qu'on fait au département commercial et inversement Mmh. donc c'est ça un peu l'objectif de ces podcasts, de créer de la cohésion au travers de l'audio. D'accord, OK. Et l'externe, bah, en fait, ça va être vraiment de faire de la notoriété auprès de clients potentiels, de montrer un savoir-faire, Ouais, de de parler de montrer une l'industrie dans laquelle ils sont, toutes ces bon, choses-là. éventuellement, après, il y a 1000 objectifs, Ouais. Ouais. de nos clients, que ce soit internes ou externes d'ailleurs, il y a 1000 objectifs qui est possible et tout l'intérêt de ce qu'on fait, c'est qu'en fonction des objectifs, nous, on traduit ça dans un podcast OK. Trop Génial. bien. et ça donc ça Alors donne jamais 2 fois le même podcast, en fait. tu dis «on», parce que tu es seul, parce que tu recrutes? Au bout de combien de temps tu recrutes? C'est qui les gens que tu recrutes? Écoute, au début, quand je me lance, comme j'ai un peu la boule au ventre, hein, le papillon, je me dis: «Il faut vite que je vende des trucs» et donc je Ouais. recrute une alternante en prospection commerciale. OK. Pire erreur de ma vie. La pauvre. Non, c'est pas elle l'erreur, c'est le fait Ah, d'avoir cherché à recruter ce type de profil. d'accord, OK. Parce qu'en fait, l'offre n'est pas claire, il y a pas de process, la raison d'être, elle est pas encore très affirmée, le site il est pas terrible. En fait, Ouais, on n'a pas d'éléments, géniaux à mettre en avant pour montrer qu'on est fort par rapport à nos concurrents qui, eux, ont des longueurs d'avance. d'accord. Et donc elle s'évertue pendant, 1 an à essayer de vendre un truc, elle arrivera jamais rien à vendre. Ouais. Par elle-même, alors moi je vends des trucs, hein, Ouais, par mon réseau, par mes contacts, c'est comme ça que je commence ouais, et après le bouche à oreille fait que, bien ça sûr. se vend, mais elle n'y arrive pas et donc au bout d'1 an, on met fin à cette collaboration et je me dis: «En fait, la meilleure personne pour vendre la prestation, en fait, c'est moi». Bah, ouais. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres personnes qui puis je passe du temps à lui expliquer et tout, machin. On fait quand même des trucs cool. On fait quand même des trucs cool, c'est-à-dire que du coup, comme elle est là, je me dis: «Il va falloir que je l'alimente quand même». Mmh. Donc ça me force à créer un CRM, ça me force à créer des newsletters, ça me force à créer des événements comme des webinaires qui permettent de capter des leads pour qu'elle les rappelle. Donc ça me OK. force quand même à C'est un peu faire comme ça que tu récupères tes premiers clients? et oui, c'est-à-dire que c'est pas elle en tant qu'elle qui me ramène du business, Ouais. c'est pas ses compétences à elle, même si elle en avait, hein. Ouais, bien C'est pas sûr. ses compétences à elle, C'est le c'est le fait qu'elle soit process. là. OK. Ça me met une pression qui dit: «OK, il faut faire des trucs pour l'alimenter parce que sinon j'aurais rien à lui demander». Ouais, bien sûr. Bien Et sûr. donc tous ces projets qu'on mène, ça nous amène de la visibilité, ça nous amène des fichiers de prospects, Mmh. ça nous les invités que j'invite dans les webinaires, voilà, ça devient mes premiers clients, OK. et Incroyable. donc du coup, voilà, ça commence comme ça. Ça marche, ça prend. Ça prend Ça petit à prend. petit. Donc c'est pas la pire erreur de ma vie. Oui, c'est ça, Je c'est ce que reviens sur j'allais ce te que je dire. dis. En fait, ça a été quand même un game changer. Ouais. Ouais. Mais mais peut-être si j'ai un conseil à donner, c'est,
on peut faire ça sans recruter quelqu'un. C'est-à-dire qu'on peut se bouger les fesses en se disant: «Je vais faire un maximum de marketing, d'apport de valeur, de montrer ce qu'on sait faire», sans pour autant avoir forcément quelqu'un, voilà, au bureau, qui Ouais, se ouais, tourne les pouces et carrément. qui est dans une situation d'échec continuel parce qu'elle n'arrivait pas à vendre, quoi. Ouais, Ouais. trop bien. Alors, comment on fait une fois que voilà, tu me dis, tu me fais des petits webinars, tu as ton CRM qui est prêt, et cetera. C'est quoi le pitch vraiment pour vendre à des clients, voilà, une série de podcasts, ou en tout cas, tes services? Parce que c'est quand même quelque chose de nouveau, faut y croire. On se dit: «Mais comment ça peut marcher?» et cetera. Est-ce qu'on te demande combien il y a d'écoutes? C'est quoi un peu le Ouais. process? Écoute, oui, il faut y croire énormément parce que je mets énormément de conviction dans la manière de présenter ce que je fais auprès de mes clients. Ça joue pour, aller peut-être 70 du truc. C'est la OK, passion que je vais mettre dans la manière et de ça se voit d'ailleurs. Ça se voit que bah, tu es écoute, je te passionné. remercie. Heu, c'est montrer qu'on connaît bien son sujet, qu'on apporte de la valeur et faut les moi, j'ai pas de slide quand je présente des trucs à mes clients. J'ai aucun slide. Ouais, Je les écoute, je les regarde et je commence à les projeter sur ce à quoi pourrait ressembler le podcast au regard de leurs objectifs, à quoi il pourrait servir et comment on pourrait mesurer ça. Et je me projette complètement. C'est un travail de créativité pour moi du commercial. mmh, Si tu me dis aujourd'hui ton objectif, eh ben voilà, je vais réfléchir 2 minutes et je vais tout de suite te projeter dans un podcast qui pourrait t'apporter de la valeur et qui ouais, pourrait, oui, te convenir. Il y a un truc qui est important quand tu fais du commerce, c'est comment ce que je vais pouvoir apporter va faire bénéficier à l'entreprise, mais surtout aux intérêts personnels de la personne à qui je parle. bien sûr. Ah ouais, bien sûr. Ah, Donc, c'est si tu dis, OK, moi, ce que je veux, c'est faire en sorte que tu brilles dans ton poste parce que ce qu'on va faire ensemble, ça va être un podcast qui va être important, qui va permettre d'enfin faire de la cohérence dans l'entreprise. mmh. Et quand j'explique que le podcast, c'est un nouveau média, que ça cartonne, que ça permet de s'affranchir du rapport à l'écran. Il y en a marre de voir des yeux rivés sur un écran pour découvrir du contenu. Ouais, c'est ça, Tout le pour monde avoir en de a marre. l'info, quoi, ouais. Exactement. Quand j'explique que ça permet de, de transmettre des informations de manière authentique, parce que c'est perçu comme authentique et Ouais, transparent un podcast. ouais, Quand j'explique qu'un podcast, ça peut être écouté à d'autres moments, donc sur les moments de transport qui ne sont pas des moments de communication habituellement pour les entreprises, bien sûr. surtout en interne. Ouais, ouais. Quand j'explique tout ça, et quand je dis après on va le faire ensemble, et je vais vous expliquer comment on fait. Parce que mon but, Ouais, c'est pas forcément de rester 10 ans avec vous. Mon but, c'est de faire les premières saisons et après de vous laisser faire et moi, je serai derrière en coaching. d'accord, OK. OK. Ouais, il y a une question de feeling aussi, qui est Et il y a une important. question de feeling. Et Énormément. des fois, ça fit Ouais, pas, ça marche pas, hein, je le sens. ouais, bien sûr. Ouais. Et de côté du client et de ton côté aussi. Je suppose Des qu'il 2 doit y avoir, côtés, ouais, bien des 2 sûr. côtés. Mais alors c'est quoi exactement les besoins qui reviennent le plus quand un client il vient te voir, par exemple? Enfin, c'est quoi Alors l ce qui revient le plus, ouais, le plus fréquent? alors pour répondre à ta question, depuis maintenant, on est 9. Depuis cette erreur D'accord, de OK. recrutement, on est 9 et donc j'ai Ouais, réorienté Ah, sur des chefs de projet, sur des chargés de projet, ingénieurs du son et cetera et cetera. Donc j'ai ouais, vraiment structuré notre capacité à faire et c'est moi qui porte aujourd'hui le business chez Nouvelle Voix. d'accord, OK. Hem, du coup, j'ai oublié ta nouvelle question. C'est dur, n hein. n non, je te disais, du coup, c'est quoi les besoins les plus enfin, Oui. quand un client il vient te voir, ouais, c'est quoi ce qui revient le plus, en fait? Qui lui Bah, les résonne? besoins, alors que ce soit interne ou externe, c'est pas forcément les mêmes besoins. Lorsque c'est de la Ouais, communication interne, ils cherchent à fond à valoriser les équipes OK. pour créer de la transversalité. Ça, c'est vraiment le mot qui revient beaucoup. Moi, je m'adresse plutôt à des grosses boîtes, des boîtes de Mmh. plus de 5 000 personnes, Ah ouais, OK. et ils ont tellement de monde que personne ne sait, ce que fait l'autre. Ouais. Ouais, Et on le sait, la rétention des collaborateurs dans une entreprise tient aussi au fait que les collaborateurs se sentent partie prenante dans une aventure collective. évidemment, On a évidemment. envie de se sentir dans une même histoire tous ensemble. Et c'est pas simple dans des grosses boîtes. Et c'est pas simple. C'est pas simple. Donc du coup, nous, on y répond. Alors, le podcast n'est pas la seule réponse à ça, Ouais, bien mais sûr. en tout cas, le podcast permet vraiment de montrer des métiers et de faire en sorte que les personnes puissent se livrer de manière pas trop gênante, parce Mmh. que un micro, c'est moins gênant qu'une caméra. Ouais, c'est ça. Et donc, ils peuvent se livrer au micro de manière très authentique. On a vraiment le sentiment de rencontrer cette personne. Et donc, ça, c'est pour l'interne. OK. Pour l'externe, clairement, ils veulent asseoir leur notoriété, parler de ce qu'ils font. Ils veulent aussi beaucoup recruter en ce moment. On fait beaucoup de podcasts qui a une vocation qui est de recruter. On appelle D'accord. ça de la marque employeur. OK. Donc, C'est voilà, bon en signe. externe. Pardon?
c'est bon signe, déjà, en général, sur la société française, etc. Ça Ouais, c'est bon recrute. signe. Ouais. Ça recrute. C'est bon signe sur des. Alors, ça les recrute beaucoup sur des métiers autour de la tech, autour de l'IA, autour machin, Évidemment. etc. Mais pas que, parce qu'on cherche aussi des conducteurs de bus. Voilà, Ouais, il y a beaucoup de recrutement. Donc voilà, ça sert aussi à ça, les podcasts aujourd'hui. Là, aujourd'hui, je fais un podcast pour un grand acteur de l'énergie. Eux, ils veulent recruter des ingénieurs, des techniciens. Donc, on fait un podcast qui va nous amener aux quatre coins génial. du monde, à Kourou, en Guyane, machin, etc., Trop pour bien. montrer les projets, les métiers de cette grande entreprise internationale. C'est absolument génial. Tu dois prendre tellement de plaisir à faire tout ce que tu fais. Ah ouais, c'est génial parce que moi, la première phrase un peu d'accroche quand j'ai commencé à écrire mon site, ça c'est hyper dur aussi, faire son premier site, c'est mettre des mots sur ce que tu veux faire, c'est Ouais. vraiment Ouais. très compliqué. Et j'avais écrit un truc qui était, je veux tendre mon micro vers les héros du quotidien, celles et ceux qui sont dans l'ombre, qu'on n'entend pas, mais qui pour le coup font tourner le cœur des Mhm. entreprises. Ouais, Et en fait, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Et donc, mettre la à lumière. chaque fois, c'est... Ouais, exactement. Chaque fois, Génial. c'est une découverte. Tous tes projets, tous tes clients, enfin tout ce que tu fais, c'est en France. Enfin, c'est que du francophone. Il n'y a pas de. Si, on fait des podcasts en anglais, en Ok. italien, en allemand, parce qu'en fait, on a des grosses entreprises qui sont nos clients, qui sont à vocation internationale. Et lorsqu'ils doivent faire un podcast, lorsqu'ils ont plusieurs équipes dans le monde entier, on préfère faire des podcasts dans les langues Ouais, d'origine plutôt que, Ouais. tu vois, si tu as tes headquarters en France et que tu parles à des collabs anglais, brésilien, espagnol, le fait de le Ouais, faire en c'est ça. France, même si tu rajoutes une voice-over, ça dit qu'on est une entreprise française. Alors qu'on Hmm. veut plutôt dire, ben non, on est auprès de vous tous et on vous accompagne. Donc souvent, on refait les podcasts dans les langues différentes pour que chacun se sente considéré, en fait. Ouais, bien Ouais, sûr. donc dans ce cas-là, tu vas aller chercher, par exemple, je sais pas, un autre profil, je sais pas, un Ouais, journaliste, enfin, quelqu'un d'autre de là-bas qui va te faire. absolument. D'ailleurs, j'ai même entendu que maintenant il y a des IA aussi, hein. Tu peux mettre un épisode et que le traduit dans toutes les langues Tu possibles. peux, mais Ouais, moi, ça correspond absolument pas à ma ouais, avec vision ce de que la tu chose. fais. C'est-à-dire que Bah moi, oui, je veux un j'imagine. podcast authentique, Naturel, ouais, authentique, ouais. naturel, tu vois. Exactement. Ouais, Donc, je préfère vraiment employer des... Puis même socialement parlant, je préfère employer des gens qui le font. Ouais, bien sûr. bien sûr, évidemment. Peut-être qu'un jour, je serai rattrapé par la patrouille de tous mes concurrents font des IA, ils sont moins chers et tout, et voilà. Et ouais, Ouais. Pour l'instant, j'essaie de continuer comme ça. c'est génial. Comment est-ce qu'on fait maintenant qu'on a voilà, nouvelle voix, la machine qui est lancée, tout ça, ça marche, c'est magnifique. Mais au tout départ, de quoi on a besoin? Qu'est-ce qu'il faut pour voilà, lancer son agence de podcast? En termes de fonds, en termes d'envie, en termes... Matériel, ouais, de. Non, mais ça, l'avantage avec le service, c'est que ça a besoin de zéro. C'est ça, Tu as ouais. besoin de zéro, tu Ouais. as besoin juste de ta tête, en fait, de ton ordinateur. Et donc, tu peux même déjà bosser de chez toi au tout début. Donc, Ouais, il faut rien. Il faut juste. l'envie. Ouais, à la limite un Alors, pas que. micro et un Il ordi. faut l'envie. Il faut avoir ce parachute. Donc, cette prépa. Mhm. Mais ce parachute, c'est aussi. Bah, moi, j'avais le chômage en France. Ouais. J'avais le chômage qui me permettait, dans mon parachute, d'avoir un peu Ouais, de d'amortir un tranquillité. peu, quoi. Alors, Ouais. je gagnais moins qu'avant. Tu vois, je gagnais moins Mhm. qu'avant. Mais ça me permettait de ne pas être trop arc-bouté sur des soucis financiers. Parce que lorsque tu es trop dessus, tu prends des mauvaises décisions. Ouais. Tu prends des décisions qui sont sur le risque, sur la peur, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, il faut réussir à se trouver sa bonne étoile auquel tu crois. Et ça, c'est important. Moi, ma mère, quand j'étais petit, elle m'a toujours dit, tu as une bonne étoile au-dessus de toi, David. Tu as une bonne étoile. T'inquiète C'est pas. beau. Et souvent, même aujourd'hui, souvent, quand ça va pas, je me dis, c'est bon, Ouais, ça va bien se passer. il y a la bonne J'ai ma étoile. bonne étoile. Je fais pas un Et quand je chalala, me tout va dis, bien. tout va bien, tout va bien. Et cette bonne étoile-là, elle me permet de prendre des décisions beaucoup plus raisonnablement, sans stress, sans peur. Donc, à ta question, qu'est-ce qu'il faut pour se lancer? Il faut croire en sa bonne étoile. Ça, c'est Ok, hyper important. Ça va c'est bien se très beau. passer. C'est un beau message. C'est un beau message. Sur un tout autre sujet, mais aussi dans de nouvelles voies, c'est vrai qu'on voit sur LinkedIn que tu as toujours le petit bandeau là dans lequel on dit que tu recrutes. Alors, est-ce que tu recrutes en ce moment? Oui, je recrute en ce moment. Je suis en train Ok. de finaliser et ça va pas ça va pas s'arrêter là, hein, parce qu'on a beaucoup de projets chez Nouvelle Voix. Waouh, génial. On a commencé Génial. par faire des podcasts de com interne, ensuite c'est devenu des podcasts de com externe, ensuite c'est devenu des podcasts filmés, des podcasts en live.
Ensuite, on s'est pas arrêté là. On s'est dit qu'on allait faire de la promotion de ces podcasts. Donc, on fait en sorte que ces podcasts soient entendus en OK. conceptualisant des plans de promotion pour que ça soit écouté par le plus grand nombre. Mmh. Et ensuite, on s'est dit, enfin, je me suis dit, le podcast, c'est un moyen génial de transmettre. Et du coup, on peut faire de la pédagogie au travers de podcasts. D'accord. Donc, j'ai lancé Nouvelle Voie Formation, OK. qui est une autre C'est entité de l'entreprise. ça me rappelle exactement ce que tu disais au début, quand tu étais au déj. Tu disais, voilà, c'est de la transmission, c'est de la pédagogie, C'est ça. donc c'est marrant de te revoir avec les mêmes mots, voilà, des années après, quoi. Ben oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je continue de vouloir transmettre au travers du micro et donc la transmission, là, je le fais au quotidien dans la com interne, dans la com externe et maintenant dans la formation. Donc il y a une nouvelle équipe que je suis en train de créer. Je me suis associé avec Cécile qui est experte dedans, et donc on lance, cette filiale qui s'appelle Nouvelle Formation et je vais continuer parce que j'ai encore d'autres projets autour de la transmission, autour de l'histoire de nos aînés, autour de la sagesse de nos parents, de nos grands-parents. Je Waouh! vais, dans quelques temps, amener, un nouveau service qui consistera, à démocratiser le récit de vie OK. enregistré, podcasté, Biographie, ouais. vraiment Mmh, pour soi, pour sa famille, vraiment à une vocation très, ouais, très limitée, c'est ça, c'est une mais sorte de biographie sonore, vivante. sonore et Waouh! ça, c'est le prochain projet que je suis en train de monter. Il y aura un versant tech très important parce qu'il va falloir faire un coup très compétitif. Ouais, Donc on est en train de travailler sur cette techno, on est en train de OK. constituer un réseau de journalistes, on est en train de travailler très fort dessus pour que ça voie le jour avant la rentrée. Et Waouh, on a tous les hâte. profils que tu recrutes, c'est des gens sur Paris ou vous êtes en remote? Comment est-ce que ça se passe? Écoute, moi je suis assez peu fan du remote. Ouais. Parce que je trouve qu'on crée trop peu de richesse, avec le remote. Tu Moi, un gars j'aime de voir les l'humain, toi, équipes. David. Ouais. Bah oui, j'aime bien de voir les équipes. Enfin, c'est pas Bah j'ai oui, je besoin de voir comprends. les équipes, c'est que, heu je trouve quand on se parle, voilà, en open space, machin, et cetera, et ben, on peut se poser des questions. On peut: «Ah ouais, tu ferais comment?» machin, et cetera. C'est pas des trucs que tu peux faire en visio, en fait, à Mmh. Bah n'importe oui, quel c'est sûr. moment. Donc moi, j'ai une petite structure, qui a besoin d'avancer, de créer de la richesse, d'aller vite, d'être agile. C'est pour ça que je suis pas fan du télétravail. Donc on est, grosso modo, souvent tous au bureau. Après, il y a effectivement des besoins de télétravail parce que j'ai une fuite, machin, et cetera, exceptionnel. On fait, il y a pas de problème. On Ouais, reste humain, compréhensif. Mais voilà, on grandit, tous au travers des échanges qu'on a avec l'équipe. d'accord. Voilà, après, j'ai des journalistes, j'ai des freelances avec qui je travaille beaucoup aussi, parce que j'ai pas Ouais, internalisé toutes les ressources. D'ailleurs, les journalistes sont plutôt externes, c'est plutôt des freelances OK. qu'on choisit au regard des missions. Voilà, si j'ai un truc très médical, bah, je vais plutôt prendre dans, mon réseau, bah, un profil de journaliste qui connaît bien le Ouais, médical, qui Bah sache ouais. de qui s'y quoi il connaît parle. bien. Ouais. Si j'ai Bien besoin de sûr, faire un tout à fait. podcast sur l'entrepreneuriat, je vous appelle vous, par exemple. Ouais. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ouais, mais c'est ça, ce qui est trop bien, c'est qu'en fait, avec ton métier, ton agence, enfin, tu touches un peu tous les sujets, en fait, Ouais, c'est c'est couteau passionnant. suisse un peu, c'est génial. Ouais, tu peux tout Ah faire, en ouais, je te fait, le parce que confirme. c'est un micro, tu le colles partout, quoi. C'est pas niche, Exactement. quoi. C'est Je ça te qui est bien. confirme que, tu touches à tous les sujets. On parle aussi bien d'industrie que de conseils, que de place des femmes dans l'entreprise, que, d'inclusion de personnes en situation de handicap, on fait des Bah ouais, podcasts avec le PSG, on fait des podcasts avec des associations, on fait enfin, dans tous les sens, quoi. Génial, c'est trop, génial. trop bien. Trop, trop bien. Alors, justement, est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais, je sais pas, aux entreprises, justement, qui se posent la question de peut-être développer un podcast interne, externe? Est-ce qu'il y a un conseil essentiel que tu pourrais dire à toutes ces personnes-là? Oui, Comment s'y prendre, je sais pas. en fait, pour le podcast interne, je pense que c'est, dès lors qu'on est dans une entreprise qui est, décentralisée, qui est un peu sur tout le territoire, quel que soit le nombre, il y a un intérêt à faire un podcast de communication interne. Même s'ils OK. sont 5-10 personnes? Non, c'est peut-être Ah trop oui, c'est peu, à ça. partir de à Voilà, faut que partir ce de soit gros. 150-200 personnes, on va dire. Exactement, ouais. Plusieurs départements. Et en fait, aujourd'hui, il y a plein de moyens de le faire, même avec les moyens du bord. Voilà, ça Ouais. prend un peu de temps, et cetera. Moi, aujourd'hui, je vends pas vraiment de prestations à ces entreprises qui sont grandes, certes, mais qui n'ont c'est pas mes clients aujourd'hui. Heu, ces entreprises-là, si elles le font, leurs podcasts, elles le font souvent toutes seules. Ouais, Et c'est très bien. Et ce côté homemade, en confiant ça à un consultant qui a envie de s'y pencher, ça a des vertus d'empathie énormes vis-à-vis des gens qui vont l'écouter. mmh, d'accord. Donc c'est cool, c'est super intéressant de le faire. Ouais. Sur l'externe, le conseil que je veux donner aux entreprises, c'est de
d'arrêter de vouloir faire des podcasts grand public. Non. Un podcast s'adresse à une cible précise qui a une problématique auquel le podcast va répondre en quelques minutes. C'est ça le podcast, Donc on pour moi. cherche pas à les faire Non, et beaucoup de vues, d'être connu de partout. non, moi je crois fermement dans l'intérêt d'un podcast pour des niches d'audience qui vont leur apporter énormément de valeur. C'est ça ma mission. D'accord. En format Donc, court, du coup, ou pas forcément? peu importe, Peu importe. peu importe. Ça dépend du personnel, de ton Ouais. audience. Hmm. Si tu fais un podcast hyper pointu sur des techos et que tu veux leur donner, en tant qu'entreprise, euh, tu veux les mettre au niveau des derniers concepts technologiques, etc. Tu t'adresses à des gens hyper passionnés qui en ont besoin dans leur job, etc. Ils vont écouter 1 heure. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est possible, tu vois. Ouais, Alors c'est nous, en on fait fonction. plutôt des podcasts entre 15 et 30 minutes quand même. Ok. Quand Relativement même. court quand même. Ok. Relativement court. Parce que ça correspond aux usages et aux sondages qu'on interroge les auditeurs. Souvent, c'est les audiences acceptables. Ok. Enfin, c'est la durée acceptable. Mais du coup, voilà, c'est identifier vraiment le sujet qui correspond à une pain, voilà, à une douleur, à une problématique de l'audience à qui tu veux t'adresser. D'accord. C'est ça le conseil. Et Génial. après, c'est génial parce que pour le coup, c'est une autoroute entre toi et eux. Ouais. Tu vois, C'est- si tu arrives à comprendre ça. Vous, votre Incroyable. podcast s'adresse directement aux entrepreneurs. Ouais. Ouais. Peut-être la phrase du début pourrait être: chers entrepreneurs, vous cherchez à créer vos entreprises, à être inspirés, restez avec nous parce qu'on va vous donner de l'inspiration. Là, si dès le début tu dis un truc comme ça, on Ouais, sait ça que met tu déjà les gens t'adresses à moi en tant qu'entrepreneur Hmm. et qu'en fait, ce que je vais découvrir, c'est comment orienter ma boîte en bénéficiant des histoires de nos pairs. Sans être à la recherche d'avoir une tonne d'écoute et d'être très connu. Vraiment, vaut mieux apporter de la valeur à peu de personnes que peu de valeur à beaucoup de personnes au final. Et oui, parce que tu sais, en fait, le monde du podcast va se focaliser comme il se focalise, enfin, pas se fo- enfin, on va dire, il va avoir se polariser, c'est ça que je voulais dire. Le monde du Mhm. podcast se polarise, comme ça a été le cas sur YouTube. Au début, sur YouTube, tout le monde faisait des vidéos. Ouais. Puis tout d'un coup, tu as des studios Bagel qui se sont créés. Ouais. Et tu as un tel, etc. Et tout d'un coup, tu as eu des Squeezie, des machins. Et donc, du coup, tu as maintenant des énormes chaînes qui sont grand public. Et tu vois, et eux, ils ont gagné. Ouais. Compliqué aujourd'hui de vouloir faire une chaîne Ah ouais, from carrément. scratch sur Ah ouais, YouTube carrément. qui s'adresse au plus grand nombre et qui a les mêmes niveaux de vision que Squeezie et les autres. Très Ouais, bien compliqué. Et donc, du coup, sur YouTube aujourd'hui, on retrouve des vidéos de niche. Hmm. Voilà, aujourd'hui, si une entreprise fait une vidéo sur YouTube, elle va pas faire une vidéo avec une vocation grand public. Elle va Ouais, faire bien une sûr. vidéo de niche C'est vrai. pour une cible. Et ben c'est pareil dans le podcast. Aujourd'hui, il y a des énormes studios qui sont pas encore énormes, mais qui sont les plus grands. Tu vois, le podcast Génération Do It Yourself, c'est un très gros podcast. Les podcasts de Louis Média sont des très gros podcasts, Transfert et consorts, etc. Ils ont déjà pris de l'avance et ils ont un maximum d'écoute. Hmm. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe sur les plateformes d'écoute de podcasts? Eh ben, c'est les podcasts qui ont le plus d'écoute qui sont mis en avant en premier. Et pas le petit podcast qui vient d'être créé. Vous devez en savoir quelque chose. Ouais. Lorsqu'on crée un podcast, c'est pas du tout un jugement de valeur, c'est un petit podcast qui démarre, etc. T'es pas mis naturellement en avant par les algorithmes de Spotify et de Deezer Évidemment. et de Apple. Évidemment. Donc, du coup, il faut accepter que ton podcast ne sera pas un podcast grand public parce que c'est d'autres qui le font. Et Ouais. il faut accepter que ton podcast sera un podcast de niche pour une audience ciblée. Ok. Génial. C'est hyper intéressant d'avoir tes conseils comme ça, l'expérience et que tu as bien compris le podcast. C'est génial. Merci pour ça, David. Avec grand Euh, plaisir. On a l'habitude de poser quelques questions à la fin pour conclure un peu cet entretien qui sont un peu plus générales sur l'entrepreneuriat. Donc, on n'est plus vraiment dans le podcast aujourd'hui. Mais avant ça, une des premières questions, c'est toi, comment est-ce que tu vois Nouvelle Voix? Voilà, comment est-ce que tu te vois toi personnellement dans 5 ans? Écoute, dans 5 ans, on sera une vingtaine. En fait, je suis en train de construire ma feuille de route sur 5 ans, donc c'est intéressant. Ouais. Ok. Donc on sera une vingtaine, on sera répartis en 3 pôles, un pôle communication, un pôle formation et un pôle transmission de mémoire familiale par l'audio.
D'accord. avec chacun un directeur, une directrice. Et je pense que dans 5 ans, je m'arrêterai là dans les nouveaux projets. En tout cas, j'espère. Parce qu'à force de vouloir toujours avoir des nouveaux projets, à un moment donné, on risque de Tu vas se te perdre. perdre. Hmm. Et donc, moi, j'aimerais m'arrêter. Alors, moi, j'ai toujours plein d'idées. Ça, c'est un peu mon problème d'avoir toujours plein d'idées. Mais il va falloir que je me calme parce qu'il va falloir que je fasse avancer ces 3 projets-là qui sont différents, qui Ouais. s'adressent à des personas commerciaux différents. Donc, il y a déjà un chantier sur ces 3 projets-là. Ok. Donc, voilà, dans 5 ans, on va être 20, 25, un truc comme ça. C'est dingue. Je crois que tu es le premier invité qui répond à cette question. Ah ouais? Généralement, ils savent, bah, c'est impossible dans 5 ans, je sais pas trop ou alors, ça va tellement vite que je sais pas, c'est difficile. Là, c'est dingue que tu aies cette vision, claire, heu, Écoute, elle est importante cette vision. Pourquoi? Parce que si tu as cette vision, toutes tes décisions du quotidien dépendant seront de prises à l'aune ouais. de cet objectif et de cette vision. Et pour quelqu'un comme moi, qui suis un peu voilà, sur plein de projets, qui est curieux, qui aime connecter des Mmh. idées avec des gens, avec des machins, et donc, tu vois, donc ça peut aller vite des nouvelles idées. Ouais, bien sûr. Là, ça me permet de me recentrer en disant, est-ce que ça sert à quelque chose par rapport à mon objectif Mmh. de dans 5 ans? Oui C'est ou vrai. non? Ouais, c'est Donc vrai. ça me sert en fait, j'en ai besoin moi. Et j'ai pris un OK. coach pour ça, hein. Ça n'a pas été un travail tout seul, hein. J'ai pris Ouais. un coach qui m'aide à poser les trucs, qui m'a analysé, qui me pose des questions, tu vois? Ça, c'est un conseil que je peux donner Ouais. aussi. Ça, c'est OK. un vrai sujet, ouais, le coach, ça se voit enfin, on l'entend de plus en plus. C'est Faudrait que tu nous utile, donnes le numéro de ton coach, Raphaël, je crois. avec plaisir, avec grand plaisir. Trop, trop bien. C'est hyper utile dès que vous avez un peu de sous. Même ça marche même avec du CPF en fait ça. Enfin, tu vois, Ouais, OK. voilà, c'est de la formation en fait, Ouais, bien sûr. de former en tant qu'entrepreneur. ouais. Génial. Et quelles compétences considères-tu comme essentielles pour un entrepreneur pour réussir ou pas, mais enfin, Hem, je pense qu'il y a un truc important, c'est que faut s'adapter. Parce que lorsque tu démarres une entreprise, tu as pas le même rôle que 3-4 ans après quand c'est successful. Et donc c'est difficile de s'adapter, de changer. Au début, quand tu es un doer, quand tu fais un entrepreneur, tu dois avoir une vision, tu dois vendre, tu dois faire, tu dois tout faire. Et à un moment donné, il faut s'extraire, par exemple, du côté doer, je fais, pour avoir une vision du champ de bataille et de se dire, OK, voilà les tendances, voilà les risques, voilà les opportunités, voilà comment moi je me positionne, comment je vais gérer l'équipe, etc. Donc, à un moment donné, il faut être dans une posture beaucoup plus d'observation ouais, du champ de bataille. C'est vraiment ça. Et donc, c'est pas simple, en fait, de switcher de position dans ton entreprise. Donc, en fait, tu es continuellement en mobilité interne de ta propre boîte. Ouais. Tantôt, tu vas être DAF, tantôt, tu vas être RH, tantôt, tu vas Tu produire, touches à voilà, tout. Ouais. touche à tout. Et donc, voilà, faut accepter le fait qu'on doit toucher à tout, mais il faut Mmh. aussi, à un moment donné, accepter de dire, là, je ne peux plus toucher à ça. Il faut que ce soit d'autres personnes. Même si je dois y laisser de l'argent, si je dois recruter, ben, à un moment donné, le recrutement, c'est pas perdre de l'argent, c'est censé en faire gagner. C'est ouais, un Et donc, il faut investissement, ouais. l'accepter, ça aussi. ouais. OK. Donc voilà, la OK. compétence, c'est de se remettre en question, de s'adapter et accepter cette mobilité continuelle qu'il y aura dans ton entreprise. OK. Génial. Est-ce que, tu as un message d'encouragement ou un message d'inspiration peut-être que tu pourrais transmettre? Généralement, c'est à nos jeunes auditeurs, tu vois, qui sont, voilà, entre 18, 22, 23 ans, qui veulent se lancer, et qui rêvent de devenir entrepreneurs. Écoute, moi, ce que je peux te dire à toutes les jeunes personnes qui nous écoutent, c'est que déjà, commencer par du salariat n'est pas une mauvaise manière de devenir entrepreneur. Mmh. Aujourd'hui, je sens une espèce de, tu vois, cette musique qui est, si tu n'es pas entrepreneur à la sortie de tes études, tu as raté ta life. Tu vois, donc tout OK. le monde se projette Ouais, un peu. C'est cool d'être entrepreneur, d'avoir sa boîte, sa start-up, tu vois, c'est hyper cool. Ouais. Mais si tu n'as pas les fonds derrière pour pouvoir vivre 1, 2 ans, tu n'as pas de sous, si tu n'es pas aidé par tes parents, c'est pas les stages ou l'alternance qui va te permettre d'avoir toutes les billes pour être successful. Ouais. Donc voilà, c'est possible d'y arriver. Il y en a qui y arrivent. Mais il y en a plein qui se cassent la gueule aussi. Ouais. Donc, une bonne manière de démarrer, c'est d'être salarié et d'apprendre plein de choses. Et c'est pas parce que tu es salarié que tu vas pas redevenir entrepreneur. Au contraire, le fait d'être salarié et d'acquérir des droits au chômage pour les Français qui nous écoutent, je sais qu'on Mmh. ne nous écoute pas qu'en France, mais en Ouais. tout cas pour les Français,
bah, ça te permet d'être un accélérateur pour créer ta boîte quand tu as 2 ans devant toi. Bah, ouais. Ouais, carrément. C'est C'est une super. sécurité. C'est aussi une Donc j'ai envie sécurité. de dire, ne pas se lancer tête baissée dans l'entrepreneuriat dès la sortie des études, Mmh. même si tu as une idée. Le fait d'être dans une entreprise, bah, va te permettre de structurer ton idée, de te former toi, de découvrir d'autres compétences, Ouais, c'est peut-être de ça aussi, hein. découvrir des mentors, tes futurs Ouais. clients peut-être. Ouais. Ouais. Même de découvrir là où tu es bon, là où tu es moins bon. Exactement. Ouais. Profiter de tout le salariat, des formations, des feedbacks, des entretiens, tout ça, c'est du bonheur en fait. Ouais. Parce que ça te Ouais. permet d'apprendre sur toi. Et en plus, ça te permet d'avoir de l'argent concrètement pour démarrer ton business grâce à l'État français-providence. Ouais. Donc c'est ça que j'ai envie de dire. Voilà. Ouais. Et par contre, si tu veux te lancer juste après tes études, sois certain que tu as un peu d'argent de côté Ouais. pour pouvoir vivre sereinement parce que tes décisions prises dans la peur, dans la panique, ne seront pas des bonnes décisions. Donc, C'est pas possible. garder le sang-froid et quelque chose d'assez sûr. Ouais. Absolument. Ah, super conseil en tout cas. Super conseil, mais j'espère que Ouais. ça servira à pas mal de gens. Ouais, c'est Super. sûr. Y a-t-il un entrepreneur que tu souhaiterais voir participer à la voix de l'entrepreneur? Un ou plusieurs, enfin. Eh ben, tu pourrais interroger David Belaïch, qui a été mon mentor, qui m'a Ah ouais, carrément. propulsé vers la création de ma boîte, qui m'a accompagné. J'étais senior manager dans sa boîte, donc c'était pas simple de voir partir un senior manager. Ouais. Et bah écoute, il m'a encouragé. Il m'a dit à un moment donné, quand j'étais le voir en disant je veux le faire, il m'a dit écoute, tu sais quoi, t'as cassé les rétros, tu regardes Et plus derrière l'imprimante. maintenant. Et non, lui, j'ai peut-être pété une imprimante chez lui aussi, peut-être. Mais j'ai pas dit. Il m'a dit t'as cassé les rétros, maintenant tu regardes plus en arrière, tu fonces et je serai là. Et il a Ah, toujours Trop bien. été là. Donc, magnifique. c'est Avec un grand super plaisir, mec. on le contactera. Je suis quand même déçu parce que tu as dit que tu faisais des podcasts avec le PSG. Je croyais que tu allais le mettre en relation avec Kylian Mbappé, mais c'est pas grave. Ouais, là, il a autre chose à faire en ce moment. Il faut déjà qu'il gagne sa place en finale avec le PSG, vu ce qu'ils ont fait. Exactement. Enfin, je sais pas quand est-ce que va être diffusé ce podcast, mais je peux vous dire que là, on a un peu les boules. Ça sera certainement après la demi-finale, donc on verra. On verra. Bon, on espère qu'ils ont réussi à se hisser jusqu'à la finale. Génial. Et Ouais. enfin, dernière question. Si tu pouvais poser une question à un entrepreneur, ou pas forcément un entrepreneur, quelqu'un qui est peut-être inaccessible, ça serait qui? Et tu lui demanderais quoi? Tu lui poserais quoi comme question? Alors ça, je me suis pas du tout préparé à cette question. À qui je poserais la... Non, moi, je suis toujours très impressionné par les chefs de très, très, très grosses entreprises. Ouais. Euh, Comment tu fais pour gérer une très, très grosse entreprise? Concrètement, comment tu fais? Parce que tu as des Genre qui, milliards de par exemple? problèmes. Bah, Genre Bernard Arnault, à ce ouais, des gens comme stade-là? ça, tu vois le Xavier Tim Niel, Cook, par Xavier exemple? Niel, enfin, tu vois les Ouais. patrons de Free, Ouais. comment ils font pour, être à la tête de si gros empires, Mmh. hem, en ayant l'air, très Et cool dormir la nuit, ouais. et dormir la nuit et tout? Alors, et il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, en fait, sur le comment, concrètement. OK. OK. Bah, écoute, on demandera à Xavier. Alors Voilà, on demande à s'il est de Xavier. passage dans la voie de l'entrepreneur, on lui dira. Ouais. Il répond aux mails, hein. Il répond Eh aux bah, mails, écoute, il envoie-lui paraît, un ouais. mail Trop bien. Génial, merci beaucoup David. avec Quel grand kiff plaisir. ça a été de parler d'un sujet qui nous passionne évidemment tous les trois. En vrai, tous les sujets nous passionnent. J'ai l'impression que on est tous les trois passionnés déjà par beaucoup de sujets. Mais c'est vrai que le monde du podcast, c'est quand même un peu particulier pour nous. Est-ce que tu as un mot de la fin peut-être David, que ce soit pour les gens que tu connais, notre communauté? Écoute, non, si vous aimez ce podcast, c'est important de mettre un commentaire sur Ouais, Apple Podcast. Ça va ouais, les ouais, aider parce que ces deux-là, Raphaël et Gab, ils font ça sur leur temps privé. Ils mettent du temps, c'est vrai. ils sont bénévoles, ils gagnent pas un euro là-dessus. Rien Et du tout. donc, du coup, ils le font ça par passion et pour Et on animer une touche même pas le communauté. chômage. Et ils touchent même pas le chômage. Donc, aidez-les avec cette initiative qui vise à créer des entrepreneurs, à améliorer les entreprises des gens qui nous écoutent, qui sont entrepreneurs. Carrément. Donc le minimum, et c'est pas grand-chose, c'est de mettre un commentaire sur Apple Sur les Podcast, plateformes, ouais, bien de sûr. vous abonner, de republier leur contenu lorsqu'ils en diffusent. C'est vraiment le minimum pour valoriser un contenu que vous aimez en fait. Ouais, Donc ça, carrément. j'ai envie de dire à votre communauté. Et bravo à Et vous ben deux de faire ce que vous faites. Et ben Bah, merci, c'est on trop te cool. remercie. Vraiment merci beaucoup David, ça nous touche, ça nous fait très plaisir.
Voilà, merci encore à vous, chers auditeurs, voilà, si vous êtes encore là. Nous, on se retrouve pour un nouvel épisode dans 2 dimanches, comme d'habitude. Et on a des super épisodes qui arrivent avec des invités, à mon avis, que vous connaissez, j'en suis sûr. Donc voilà, l'été approche petit à petit. Et voilà, on essaye de vous ramener un peu de soleil avec nos épisodes, que vous soyez en train de conduire au boulot, en marchant, ou même sous la douche. Je sais qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent sous la douche. Et bah écoute, on essaye vraiment de vous proposer des épisodes et du contenu de qualité. Voilà, comme l'a si bien dit David, évidemment, rejoignez-nous sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. C'est si joliment dit en plus par Raph dans le jingle. Donc voilà, on se retrouve dans 2 dimanches. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.